Père Saint, nous te disons une fois de plus merci au Dieu pour ton amour, ta grâce et ta bonté que tu nous as accordé, Seigneur, ce matin. Père de gloire, nous étions allongés comme des morts sur nos lits, Père, mais toi, tu nous as donné le souffle de vie. Seigneur, bon nombre sont ceux qui n'ont pas eu cette grâce, oh Dieu, mais toi, Père éternel, tu nous as fait cette grâce ce matin. Alors laisse que, Père, pour cela, oh Dieu, que ton nom soit élevé. Nous t'en sommes ainsi reconnaissants, Seigneur. Père de gloire, alors que tu nous as conduits dans ta parole, dans ta présence, Seigneur, laisse que, oh Dieu, que tu puisses prendre le contrôle total, Père, de la réunion, Jésus, en éloignant de cet endroit Satan et tout son royaume, Seigneur. Laisse qu'au Père de gloire, seule ta présence, ô Dieu, ta magnificence, Père, et que nous puissions, Père éternel, ô Dieu, te voir te manifester dans ta puissance de la résurrection. Sois béni, sois loué, sois élevé, Père, car nous te le demandons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Alors, nous allons prendre nos Bibles. Les écritures là restent mes écritures de base, mais seulement aujourd'hui, nous allons prendre une autre écriture. Nous allons prendre une autre écriture dans Exode. Ouvrons nos Bibles dans le livre d'Exode. Exode chapitre 5. Exode chapitre 5. Je prends à partir du verset 20. Je lirai jusqu'en bas. Et puis je prendrai Exode chapitre 6, versets 1 à 2. En sortant de chez Pharaon, ils rencontrèrent Moïse et Aaron qui les attendaient. Ils leur dirent que l'Éternel vous regarde et qu'il juge. Vous nous avez rendus odieux à Pharaon et à ses serviteurs. Vous avez mis une épée dans leurs mains pour nous faire périr. Moïse retourna vers l'Éternel et dit, Seigneur, pourquoi as-tu fait du mal à ce peuple? Pourquoi m'as-tu envoyé? Depuis que je suis allé vers Pharaon pour parler en ton nom, il fait du mal à ce peuple. Et tu n'as point délivré ton peuple. Là, Moïse se plaigne, c'est-à-dire le peuple s'est plaint auprès de Moïse. Parce que quand Moïse est parti voir Pharaon, Pharaon a accentué les travaux auprès du peuple d'Israël. Et Moïse est reparti alors vers l'Éternel pour lui dire pourquoi. Chapitre 6, verset 1 à 2. L'Éternel dit à Moïse, tu verras maintenant ce que je ferai à Pharaon. Une main puissante le forcera à les laisser aller. Une main puissante le forcera à les chasser de son pays. Dieu parla encore à Moïse et lui dit, je suis l'Éternel. Amen. 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 Prenons Exode chapitre 12. Dieu, quand il dit quelque chose, il doit le faire. Oui, monsieur. Est-ce que vous pouvez dire Amen? Amen. Amen. Exode chapitre 12, versets 1 à 3. L'Éternel dit à Moïse et à Aaron dans le pays d'Égypte, ce mois-ci sera pour vous le premier des mois. Il sera pour vous le premier des mois de l'année. Parlez à toute l'assemblée d'Israël et dites, le 10e jour de ce mois, on prendra un agneau pour chaque famille, un agneau pour chaque maison. Représente la maison comme étant toi. Amen. Parlez à toute l'assemblée d'Israël et dites, le 10e jour de ce mois, on prendra un agneau pour chaque famille, un agneau pour chaque maison. Prenons le verset 5.
ce sera un agneau sans défaut, mâle, âgé d'un an. Vous pourrez prendre un agneau ou un chevreau. Verset 7. On prendra de son sang et on en mettra sur les deux poteaux et sur le linteau de la porte des maisons où on le mangera. Versets 12 à 13. Cette nuit-là, je passerai dans le pays d'Égypte et je frapperai tous les premiers-nés du pays d'Égypte, depuis les hommes jusqu'aux animaux. Et j'exercerai des jugements contre tous les dieux de l'Égypte. Je suis l'Éternel. Le sang vous servira de signe. Le sang vous servira de quoi? De signe. Le sang vous servira de signe sur les maisons où vous serez. Je verrai le sang et je passerai par-dessus vous. Amen. Et il n'y aura point de plaie qui vous détruise quand je frapperai le pays d'Égypte. Prions. Dieu bien-aimé Père Céleste, nous savons, ô Dieu, qu'il est donné à toute personne, Père, qui est allée sur le banc de l'école, de pouvoir lire cette parole. Mais Père de gloire, on donnait le sens, l'interprétation, ô Dieu, cela ne peut se faire que par ton Saint-Esprit. Voilà pourquoi, Père éternel, nous prions, ô Dieu, que le Saint-Esprit puisse venir vivifier ces paroles, afin que, Père, ces paroles soient claires et puissent pénétrer nos âmes. Ô Dieu Tout-Puissant, puisses-tu, Père éternel, ô Dieu, faire vivre ces paroles en nous et que, Seigneur, ce matin, que nous puissions réellement appliquer ce signe de la porte de nos maisons, Seigneur. Accorde-le pour ta grâce, car nous te le demandons au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Nous allons nous asseoir. Alors, nous parlons toujours de notre sujet, ta promesse. Après, nous avons intitulé notre sous-thème l'année de grâce. Amen. Amen. Alors, je vais un peu gribouiller encore le tableau. Alors, nous parlons de l'année de grâce. Et l'année de grâce, dans la parole, c'est aussi appelé l'année du jubilé. Amen. Amen. Et l'année du jubilé, avant que cela n'arrive, il y avait la fête de la Pâque. Amen. Cette fête de la Pâque se faisait 50 jours avant la fête de la Pentecôte. Et avant d'arriver à la fête de la Pentecôte ou encore le jubilé, nous avons dit qu'il y a la Pâque. Et pour la première fois qu'on a parlé de Pâques, c'était là où nous avons lu. Ça, c'est la première fois qu'on a fait la Pâque. Que veut dire Pâques? Pâques, en hébreu, c'est Pessa. C'est Pessa en hébreu, qui signifie passer par-dessus ou encore épargner. Voilà ce que veut dire la Pâque. Épargner ou encore passer par-dessus. Amen. Amen. Et pour la première fois, nous avons dit que cela a été appliqué, c'était là où nous sommes en train de parler. Là où nous avons lu dans le livre d'Exode. C'est pour la première fois qu'on parle de Pâques ou encore qu'on fête la fête de la Pâque. Et nous revenons dans notre histoire. Alors, le peuple d'Égypte, le peuple d'Israël était en esclavage. Parce que lorsque Joseph était parti en Égypte et qu'il avait été nommé gouverneur là-bas, premier ministre de l'Égypte, ses frères étaient venus en Égypte parce qu'en Israël, il y avait la famine. Ils étaient partis en Égypte car il y avait l'abondance. Et finalement, Joseph les a aidés. Et après, ils ont commencé à vivre là. Ils ont commencé à vivre là. Or, là où ils vivaient, ce n'était pas leur propriété. Ce n'était pas leur héritage. Ce n'était pas l'endroit
que Dieu les avait donnés. Dieu les avait donné la terre promise. Dieu les avait donné Canaan. Mais eux, ils ont préféré rester en Égypte parce que en Égypte, c'était bien. Les gens mangeaient. Et tout, et en Israël, il y avait la famine. Ils ont commencé à s'habituer en Égypte. Ils ont commencé à vivre normalement. Et le chrétien, tant qu'il vit dans le péché, Dieu créera des conditions afin qu'il quitte le péché. Amen. Amen. Car le péché n'est pas notre héritage. Notre héritage, c'est la parole. Et lorsque Dieu veut que tu restes dans la parole, il créera des conditions qui vont te ramener dans la prière. Si tu commences à fuir la vie de prière, Dieu t'emmènera beaucoup d'épreuves qui vont te ramener dans la vie de prière. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Et donc le peuple d'Israël commençait à s'habituer en Égypte. Or, ce n'était pas leur pays promis. Amen. Ils sont partis en Égypte. Et après, comme Dieu sait faire les choses, il s'est élevé un pharaon qui ne connaissait pas Joseph. Mais comme il ne connaissait pas Joseph, donc il n'avait pas cette reconnaissance de Joseph. Par conséquent, le peuple d'Israël qui était en Égypte était devenu un peuple esclave. Amen. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. On commençait à les faire travailler comme des esclaves parce qu'ils étaient étrangers. Et nous aussi, tant que nous sommes dans le péché, nous sommes étrangers. Parce que le péché n'est pas notre héritage. Amen. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Tant que nous restons dans le péché, Dieu créera des conditions afin que nous revenions dans la parole. Car un enfant de Dieu ne peut pas prospérer tant qu'il est dans le péché. Amen. Chacun de nous, nous cherchons que notre vie avance, mais malgré ça, nous sommes toujours en train de demeurer dans la vie de souillure, dans la vie de péché. Dieu ne peut pas te bénir tant que tu es dans le péché. Amen. Et Dieu ne bénissait pas Israël tant qu'Israël n'était pas dans son propre pays. Et le pays de l'homme, ce n'est pas le péché, car au commencement, il n'y avait pas le péché. Amen. Le pays de l'homme, ce n'est que la parole de Dieu. Et tant que tu es loin de la parole de Dieu, les problèmes viendront dans ta vie. Amen. 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 Mais si tu es dans la parole, quand ces problèmes viendront, la parole prendra position pour toi. Amen. Est-ce que vous êtes avec moi? Si tu es dans le péché, tu vas crier, tu vas aller faire à la montagne, tu vas faire beaucoup de prières, rien ne changera dans ta vie. Amen. Amen. Si tu veux un changement dans ta vie, commence par laisser le péché. Amen. Oui, monsieur. Si tu laisses le péché et que ta vie ne change pas, alors la Bible est faux. Vraiment. Lorsque tu laisses le péché, Dieu, quand il te voit, il bénira cela. Amen. Parce que tu seras dans ta patrie. Amen. Amen. Oh, est-ce que Oui, vous monsieur. sentez déjà bien? Oui, monsieur. C'est l'exact. Israël était en Égypte. Ils sont devenus des esclaves. En Égypte. Ils étaient en Égypte devenus des esclaves. Mais Dieu avait dit à Abraham que mon peuple séjournerait dans un pays étranger. Même, c'est-à-dire que Dieu était un Dieu tellement bon qu'il savait déjà que tu devais te retrouver dans le péché. Vraiment. Amen. Dieu savait qu'Israël devait se retrouver dans un pays étranger où il allait devenir esclave. Ne pense pas que Dieu ne connaît pas la position que tu te trouves maintenant. Amen. Amen. Dieu le connaissait avant même que cela ne t'arrive. Amen. Mais s'il le connaissait et que tu es son enfant, quel père va laisser son enfant dans le trou? Il avait déjà préparé un moyen pour toi de sortir. Amen. Oui, monsieur. Est-ce que je peux entendre l'amen? Amen. Oh Jésus, je me sens déjà très bien. Oh, ils étaient en Égypte, esclaves, pendant 400 ans. Mais quand l'heure de la promesse arrive, Dieu fait de telle sorte que cela arrive. Amen. Amen. Dieu ne tarde jamais à accomplir sa promesse. Non, monsieur. Quand le temps de la promesse commençait à arriver, Dieu a commencé à bouillonner a commencé à bouillonner ses enfants. A commencé à bouillonner le père de Moïse, appelé, je pense qu'il s'appelle Amram. Amram et Jochebed, c'est la femme d'Amram. Et ils étaient là dans la prière, en train de demander la promesse de Dieu. Lorsque Dieu te promet quelque chose, tu dois réclamer cette promesse. Amen. Amen. Restaurer signifie revendiquer quelque chose qui vous appartient. Lorsque Dieu te promet quelque chose, cela t'appartient. Amen.
le droit de réclamer cela. Tu as le droit de dire à Dieu, Seigneur, tu m'as promis telle chose, mais je ne vois pas encore l'accomplissement. J'ai envie de le voir dans ma vie. Mais si tu restes tranquille dans ton coin, Dieu aussi va te regarder. Amen. Jochebed et Amram étaient en train de réclamer la promesse de Dieu. Mais Seigneur, tu nous avais promis un libérateur. Tu avais dit qu'on va séjourner dans un pays étranger. Voilà pourquoi un chrétien doit connaître la parole. Vous lisez la Bible seulement quand on vient à l'église. Dans vos maisons, vous faites quoi? Il faut lire la Bible même dans vos maisons. Amen. Il faut connaître la parole. Parce que si tu connais, plus tu connais la parole, plus tu connais les promesses de Dieu pour toi. Amen. Et plus tu connais les promesses de Dieu pour toi, plus le diable n'aura pas d'effet sur toi. Amen. Lorsque le diable a tenté Jésus, Jésus n'a pas vaincu le diable par la puissance. Non, monsieur. Jésus n'a pas vaincu le diable parce qu'il était grand. Non, mais Jésus a vaincu le diable à l'aide de la parole. Amen. Pour montrer que n'importe quel croyant, même une personne qui vient de croire maintenant, s'il écoute la parole et qu'il répète ça à Satan, Satan va fuir devant lui. Amen. Est-ce que vous dites Amen? Amen. Alors ils étaient en Égypte, ils étaient en train de prier. Jochebed et Amram étaient en train de prier. Seigneur, mais tu nous avais promis un libérateur. Tu nous avais promis que nous serons libres. Tu nous avais promis ceci, que nous allons séjourner étrangers pendant 400 ans. Mais par ta main puissante, tu délivreras. Où est ta main puissante? Et finalement, qu'est-ce que Dieu fait? Dieu suscite un enfant appelé Moïse dans leur famille. Amen. Dieu ne pouvait susciter que dans la famille qui avait le cœur à la promesse. Amen. Si tu n'as pas le cœur à la promesse, Dieu ne va pas accomplir sa promesse dans ta vie. Amen. Amen. Si tu ne prends pas la promesse de Dieu dans ton cœur, Dieu ne va pas accomplir la promesse de Dieu dans ta vie. Pour que Dieu accomplisse la promesse de Dieu dans ta vie, il faudrait mettre la promesse de Dieu dans le cœur. Ça doit être un point dans ton cœur. Tu dois vivre que pour ça. Mais si tu es pourtant négligent, paresseux, c'est ton problème. La promesse de Dieu ne s'accomplira pas dans ta vie. Amen. Même si tu dis que je suis chrétien, sache qu'il y a des chrétiens qui vont prendre Dieu au mot et toi tu seras un chrétien ballotté. Un chrétien qui n'a pas de position, un pigeon voyageur. Mais Dieu a besoin des gens qui sont comme des aigles, que quand ils mettent leur serre sur le rocher, ils ne bougent plus. Amen. Amen. Alors en Égypte, on commençait à les maltraiter davantage. Et Moïse finalement est né. Et on connaît tous l'histoire. Après Moïse, on l'a mis dans une orgue à crocodile et tout. Il est parti chez Pharaon. Pharaon l'a fait grandir. Et tout, sa mère l'a enseigné qu'il devait être le libérateur. Mais Dieu devait faire quoi? Dieu devait les restaurer. Dieu devait restaurer Israël. En quoi faisant? En quittant de l'Égypte vers la terre promise. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Donc, Dieu devait les restaurer. Donc, il devait quitter l'Égypte vers la terre promise. Or, la terre promise, c'était quoi? C'était leur héritage. C'était leur promesse. Donc, en d'autres termes, Dieu devait ramener ce qui leur appartenait. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Et quand Moïse est né, à un moment donné, Dieu envoie Moïse. Parce que Moïse part dans le désert. Lorsque lui-même il a rencontré Dieu, c'est là où Dieu l'a envoyé. Amen. Mais tant qu'il n'avait pas rencontré Dieu, il ne pouvait pas emmener le peuple d'Israël vers la terre promise. Amen. Amen. L'église, ce sont des appelés à sortir. Tu ne peux pas être l'église de Dieu et continuer à voler dans le monde. Parce que l'Égypte, c'est le type du monde. Amen. Amen. Tu ne peux pas te dire église de Dieu et puis tu es toujours en Égypte. Si tu es encore en Égypte, ça veut dire que tu es encore esclave. Amen. L'Égypte, c'est quoi? C'est le péché que tu cajoles là. Tant que tu as le péché là sur toi, tu es encore esclave. Amen. Amen. Tant que tu as encore le démon de mensonge là en toi, tu es encore esclave. Amen. Est-ce que je peux entendre l'amen? Amen. Tant que tu as encore le démon de souillure, tout péché, les calomnies, la médisance, parler du mal des autres, tout ça, ça veut dire que tu es encore esclave en Égypte. Ce dont tu as besoin, c'est de quitter l'Égypte et de venir à la terre promise. Amen. Amen.
Oui, monsieur. Car Dieu ne te bénira jamais aussi longtemps que tu seras en Égypte. Amen. Amen. Qui n'a pas besoin de la bénédiction de Dieu ici? Personne. Tout le monde a besoin de bénédiction. Mais Dieu ne te bénira jamais en Égypte. Il faut quitter l'Égypte. Alors Dieu envoie Moïse quand il a rencontré lui-même la lumière. Et nous avons dit le jeudi que la lumière fait quoi? La lumière réveille. Lorsque vous dormez, qu'est-ce qui fait que vous vous réveillez? C'est parce qu'il y a la lumière. Si vous vous réveillez, il n'y a pas de lumière, vous allez faire quoi? Vous allez vous rendormir. Amen. Mais dès lors que vous allez voir la lumière, ça sera le signal qu'il est temps de se réveiller. Et lorsque la lumière a apparu à Moïse, ça signala à Moïse qu'il est temps de se réveiller. Et c'est quoi la lumière? La lumière, c'est la parole éternelle. Amen. La lumière, c'est quoi? C'est le soleil de la justice. Et qui est ce soleil? C'est le Seigneur Jésus-Christ. Lorsque Jésus-Christ apparaît dans votre vie, c'est pour vous signaler qu'il est temps de se réveiller. Voilà pourquoi Paul pouvait crier: réveille-toi, toi qui dors. Amen. Qui est celui qui dort? C'est celui qui est encore dans le péché. Qui est celui qui dort? C'est celui qui n'a pas encore compris qu'est-ce que Dieu est pour lui. Amen. Amen. Notre Dieu n'est pas un grand-père. Notre Dieu est un père. Vraiment. Un grand-père, c'est une personne qui tolère beaucoup de choses. Mais un père ne tolère pas la bêtise. Et notre Dieu est un père. Dieu ne tolère pas le péché. Amen. Amen. Est-ce que vous dites Amen? Amen. Alors ils étaient en Égypte. Pendant 400 ans après, Moïse, Dieu l'a appelé. Lorsqu'il a appelé, après il est parti délivrer le peuple d'Israël. Il a pris son bâton, il est parti. Il dit à Pharaon: je suis venu pour délivrer le peuple d'Israël. Laisse le peuple d'Israël partir. Pharaon a dit: non, moi je ne les laisserai pas partir. Ce sont mes esclaves. Mais une chose est vraie, c'est que le peuple d'Israël doit quitter l'Égypte pour aller à la terre promise. Même si ton Pharaon refuse de te laisser partir, Dieu va le contraindre à te laisser partir. Amen. Amen. Revenons à Exode 5. J'ai aimé la partie là. C'est une partie qui est beaucoup entrée dans mon cœur. En sortant de chez Pharaon, parce que Dieu l'a envoyé, il est sorti de chez Pharaon. Ils rencontrèrent Moïse. Et avant qu'il les attendait, il leur dit que l'Éternel vous regarde et qu'il juge. Vous nous avez rendu odieux à Pharaon. Lorsque Dieu est prêt à accomplir quelque chose dans ta vie, c'est là où beaucoup de problèmes aussi viennent. Amen. C'est là où les choses s'accentuent dans ta vie. Remarquez une personne qui est malade. Il doit prendre un truc parfois amer pour après guérir. Amen. Parfois quand tu prends le produit, c'est comme si la douleur a augmenté. N'est-ce pas vrai? Lorsque ta guérison est proche, la douleur va augmenter. Mais toi ne regarde pas l'augmentation de ta douleur. Toi regarde plutôt à la guérison qui vient après la douleur. Amen. Amen. Oui, monsieur. Est-ce que vous dites Amen? Amen. Ah, mais le peuple ne comprenait pas ça. Le peuple est toujours comme ça. Mais qu'est-ce qui se passe? Tu es parti là-bas pour nous délivrer et puis on se retrouve, les corvées sont davantage. On nous fait encore souffrir à cause de toi. Il leur dit que l'Éternel vous garde et qu'il juge. Vous nous avez rendu au Dieu à Pharaon et à ses serviteurs. Vous avez mis une épée dans leurs mains pour nous faire périr. Dieu ne te laissera jamais périr. Amen. Alors, mais comme on a accablé Moïse, on a dit à Moïse: mais toi, regarde ce que tu nous as fait, voilà. Moïse a fait quoi? Mais comme c'était l'Éternel qui l'avait appelé, qu'est-ce qu'il a fait? Il ne s'est pas plaint aussi devant le peuple d'Israël. Il n'a pas commencé à parler devant le peuple d'Israël. Il est retourné vers son Dieu. Amen. Amen. Si on vous dit quelque chose et que la chose ne s'accomplit pas, c'est la faute, c'est à nous. C'est à nous de retourner vers notre Dieu. Pour dire: Seigneur,
tu avais dit ça, mais pourquoi ça? Moïse a dit non, moi je ne vais pas me justifier devant le peuple d'Israël parce que ce n'est pas eux qui m'ont envoyé. Moi je vais demander les justifications auprès de toi parce que c'est toi qui m'as envoyé. Amen. Voilà pourquoi le rôle d'un berger, c'est de prendre les soucis du peuple et de l'emmener vers l'Éternel. Moïse retourna vers l'Éternel et dit, Seigneur, pourquoi as-tu fait du mal à ce peuple? Là, il posait des questions à Dieu. Pourquoi m'as-tu envoyé? Il posa la question, mais vu qu'on m'accable, pourquoi tu m'as envoyé? Écoutez, depuis que je suis allé vers Pharaon, pour parler en ton nom, il fait du mal à ce peuple. Et tu n'as point délivré ton peuple. Il est parti demander des comptes. Mais Seigneur, c'est toi qui m'as envoyé, c'est toi. Tu m'as dit d'aller délivrer ton peuple. Mais je suis allé, là les problèmes ont augmenté. Au lieu que je puisse apporter la solution, mais les problèmes ont augmenté. Et tu n'as pas délivré ton peuple. Qu'est-ce qui se passe? Écoutez maintenant la réponse de l'Éternel. L'Éternel dit à Moïse, tu feras maintenant ce que je ferai à Pharaon. Frère Sachi, il faut gérer ça parce que ça risque de distraire ceux qui sont assis. Tu feras maintenant ce que je ferai à Pharaon. Est-ce que l'église est avec moi? Amen. Ok. L'Éternel dit à Moïse, tu feras maintenant ce que je ferai à Pharaon. L'Éternel a dit ça à quel moment? Lorsque Moïse a rapporté vers Dieu. Amen. Il dit, tu verras maintenant ce que je ferai à Pharaon. Amen. 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 Ton Pharaon là, c'est parfois le péché que tu n'arrives pas à laisser. Amen. Ton Pharaon là, c'est peut-être ton problème. Amen. Ton Pharaon là peut être ta maladie. Amen. Ton Pharaon peut être les liens de famille. Amen. Ton Pharaon peut être le démon de pauvreté. Parce que toute pauvreté n'est pas pauvreté. Il y a des pauvretés qui sont des démons. Vraiment. Amen. Amen. Donc ce Pharaon-là, prends ton problème-là, appelle ça Pharaon. Et écoute ce que Dieu dit. L'Éternel dit à Moïse, dans là où il y a Pharaon, toi tu remplaces pas ton problème. Amen. L'Éternel dit à Moïse, tu verras maintenant ce que je ferai à Pharaon. Amen. Une main puissante le forcera à les laisser aller. Une main comment? Puissante. Ça va le forcer. Même s'il refuse de te laisser, nous avons le pouvoir de le faire laisser par force. Amen. Amen. Oui, même si ça te colle dessus, nous avons le pouvoir de mettre séparation entre ça et vous. Amen. 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 Une main puissante le forcera à les chasser de son pays. Donc, c'est eux-mêmes qui vont vous rejeter. Parce que vous serez des lumières. Amen. Je parlais encore à Moïse et lui dit, je suis l'Éternel. J'aime ce nom. Il est qui? L'Éternel. Donc tu dois dire à ton problème, tu dois dire à ton Pharaon que notre Dieu est qui? L'Éternel. Mais l'Éternel généralement est utilisé avec un autre mot. L'Éternel des armées. Or, quand on parle d'armée, on parle de force. S'il décide de s'accrocher à toi, l'Éternel des armées va envoyer son armée pour te délivrer. Amen. Amen. Est-ce que vous comprenez ça? Amen. Il est qui? L'Éternel. Ce matin, nous n'avons pas besoin seulement d'un Seigneur. Non. Ce matin, on a besoin que notre Dieu soit l'Éternel. Amen. Que quelqu'un crie éternel. Éternel. Ce matin, on n'a pas besoin seulement d'un guérisseur.
Aujourd'hui, on a besoin de l'Éternel. Parce que le problème, ce n'est pas toujours la maladie. Mais nous, on a besoin de l'Éternel. Oui, monsieur. L'Éternel des armées. Et quand il se place là, qui ne va pas avoir peur? Amen. Amen. Lorsque Josué a vu cet homme venir, un Alléluia. bon gaillard, Oh, il Jésus. s'est approché de Josué. Josué l'a dit, es-tu l'un des nôtres ou es-tu l'un de nos ennemis? Et le monsieur qui était bombé, il dit, je suis le chef de l'armée de l'Éternel. Alléluia. L'Éternel a une armée. Oui, monsieur. Amen. L'Éternel a une armée. Amen. Amen. Aujourd'hui, si tu as un problème, tu vas appeler parfois la gendarmerie. Quand la gendarmerie arrive, le voleur ne peut plus rien faire. Amen. Amen. Quand c'est toi-même, il peut résister. Mais lorsque l'armée arrive, le voleur ne peut plus rien faire. Amen. 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 Et qui est ce voleur? C'est le diable de ta vie. Amen. Qui est ce voleur? C'est le péché de ta vie. Aujourd'hui, nous allons appeler l'Éternel. Oui, monsieur. Oh, que quelqu'un crie encore l'Éternel. L'Éternel. Oh Jésus. Ça nous fait du bien. Nous avons besoin de l'Éternel. Vraiment. Oui, monsieur. Oui, monsieur. Ah Jésus. Est-ce que vous vous sentez bien? Amen. Amen. Lorsque l'Éternel descend, tout le monde doit se taire. Amen. Lorsque le lion rugit dans la forêt, qui peut parler? Vraiment. Le lion n'est pas toujours l'animal le plus fort, mais c'est l'animal le plus puissant. Lorsqu'il crie, même, c'est-à-dire, aucun animal ne peut dire encore quelque chose. Parce qu'on sait que le roi a parlé. Amen. À ce matin, on a besoin que notre roi parle. Amen. Amen. On a besoin que le lion de la tribu de Juda parle. Et quand il parle, les démons succombent. Lorsque nous parlons de Jésus, tout démon doit fléchir. Lorsque nous parlons de Jésus, tout démon doit fléchir. Il a reçu un nom qui est au-dessus de tout nom. Le nom de Jésus est le nom le plus puissant sur la terre. Lorsque le nom de Jésus est prononcé, tout genou doit fléchir. Oh, qui est une grande montagne qui peut s'opposer devant Zorobabel? Amen. Oh, Jésus. J'aime ça. Amen. Amen. Ce matin, on a besoin de l'Éternel. Amen. Amen. Est-ce que quelqu'un peut encore crier l'Éternel? L'Éternel. Oh, Jésus. Amen. Est-ce que vous vous sentez bien? Dieu est déjà parmi nous. Amen. Amen. Je vous dis la vérité, je peux fermer ma Bible, on rentre à la maison. Dieu est déjà parmi Oh, nous. Jésus. Amen. Amen. Je ne fais pas des histoires. Je ne suis pas en train de raconter une histoire. Mais je vous parle d'un Dieu réel. Amen. Je vous parle d'un Dieu que j'ai vu, que j'ai expérimenté. Et je vous dis qu'il est déjà ici. Amen. Amen. Lorsque nous sommes en train de crier l'Éternel, ce n'est pas en fait que nous sommes en train de crier. L'Éternel entend. Amen. Mais le bien, c'est que on a un Dieu Amen. qui Amen. entend, mais pas seulement. Car on n'a pas besoin d'une personne qui nous écoute seulement. On a besoin d'une personne qui nous entend et qui agit. Alléluia. Oui, monsieur. Si tu vas porter plainte à la police et qu'on t'écoute seulement, ils ne viennent pas, ça va te décevoir. Vraiment. Mais notre Dieu Vraiment. ne déçoit jamais. Amen. Amen. Nous portons plainte contre le diable aujourd'hui. Amen. L'Éternel des armées doit descendre. Oh, que quelqu'un crie encore l'Éternel. Oh, Jésus. Nous portons ce matin plainte contre le diable. L'Éternel doit descendre. Amen. 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 La gendarmerie du ciel doit descendre. Amen. 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 Oh, la gendarmerie a généralement deux mots. La loi ou la force. Si le diable refuse de nous écouter par la loi, on le prendra par la force. Alléluia. S'il refuse de nous écouter ce matin, Alléluia. la force de la gendarmerie va les attraper. Oh, que quelqu'un crie encore l'Éternel. 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 Amen. Oui, monsieur. Oh, Jésus. Amen. Amen.
aujourd'hui est un jour spécial pour vous, Branham Tabernacle. Amen. Amen. Je vous dis la vérité. Il y a quelque chose qui est en train de se passer. Amen. Oh Seigneur. Merci Seigneur. Alors, Dieu devait les délivrer. Dieu avertit toujours. Hein. Voilà pourquoi nous aimons notre Dieu. C'est un Dieu qui avertit toujours. Avant d'appliquer la force, il avertit toujours. Il a envoyé Moïse. Moïse est parti auprès de Pharaon. Lui a dit, délivre le peuple. Pharaon n'a pas écouté. Mais comme il n'a pas écouté la loi, il fallait que Dieu puisse faire quoi? Appliquer la force. Comme il n'a pas écouté la loi, il fallait que Dieu puisse faire quoi? La force. Alors Dieu a dit, une main puissante. Comme Pharaon n'a pas écouté, nous avons parlé à Pharaon. Il n'a pas écouté. C'est le moment que la main puissante de Dieu puisse descendre, forcer Pharaon. Amen. Amen. N'oublie pas qu'on a dit que ton Pharaon, c'est ton problème. Amen. Comme ça refuse de te lâcher, par la loi, par la parole, il n'y a pas de problème. On va maintenant utiliser la force. Oui, monsieur. Une main puissante les forcera de les laisser aller. Jésus. Dieu doit forcer ton démon de te laisser aujourd'hui. Parfois, les choses qui nous arrivent dans la vie, parfois, ce n'est pas notre faute. C'est parce qu'il y a un démon qui est sur nous. Mais nous, en tant que des humains, qu'est-ce qu'on peut faire contre des esprits? En tant qu'humain, on ne peut rien faire contre des esprits. Mais moi, je connais un qui est le maître des esprits. Qui est le maître des esprits? Dieu. Ah non, vous avez su ça. Le maître des esprits, c'est notre Dieu, l'Éternel. Et quand il descend, aucun esprit ne peut résister. Amen. Voilà pourquoi, quand il s'est approché du fou de Gadara, il n'a voulu rien dire. Le fou de Gadara, seulement le voyant, a dit, laisse-moi pour moi partir. Le fou de Gadara a seulement dit, laisse-moi partir. Mais Jésus n'avait rien dit au fou de Gadara. Pourquoi? Parce que les esprits qui étaient dans le fou de Gadara ont reconnu. Les esprits là ont reconnu qui était Jésus. Et ce matin, le même Jésus, l'Éternel, va faire la même chose. Il va faire quoi? La même chose. La même chose pour qui? La même chose pour toi. Non, dis pour moi. La même chose pour qui? Pour moi. Voilà. Tu dois le croire. Oh Jésus. Une main puissante devait forcer. Israël a quitté l'Égypte pour aller vers la terre promise. Il y a des gens parfois, ils n'ont pas parfois envie de faire quelque chose. Mais parfois il y a une force quelque part qui l'emmène toujours à faire ça. Amen. Il ne veut pas pour lui. Dans son cœur, quand tu regardes, tu sens que c'est une personne qui ne veut pas. Mais il y a comme quelque chose qui le force toujours à faire. Qu'est-ce qui fait ça? Ce sont les esprits de l'Égypte. Amen. Mais une main puissante doit forcer ces esprits-là à te laisser. Amen. Oui, monsieur. Parce que Dieu doit faire quoi? Te restaurer. Amen. Tu dois revenir à la terre promise. La terre promise est ton héritage. Amen. Amen. Tu dois revenir à la terre promise. Mais pour revenir à la terre promise, il faut que Pharaon te laisse. Amen. Tant que Pharaon ne te laisse pas, on peut beau prêcher, rien ne changera dans ta vie. Amen. Mais Pharaon doit te laisser. Mais on a tellement parlé, c'est plus le moment de parler, c'est maintenant le moment d'appliquer la force. Amen. Vraiment. Amen. On a été assez pacifique. Vraiment, vraiment. Amen. Amen. On a été assez pacifique. On a emmené la paix à Boïnaïe. C'est maintenant le moment d'appliquer la loi et la force. Amen. Amen. Là où on le prend, Katagouruma dans la bêche. Aujourd'hui, le diable va rentrer dans la bêche. Amen. Quelle bêche? La bêche du ciel. Amen. Amen. La bague du ciel est ici pour te délivrer de Pharaon. Amen. Oui, monsieur. Quel est le problème qui ne finit jamais? Vraiment, vraiment.
Toute chose a un commencement et doit avoir une fin. Amen. Tes problèmes ont eu un commencement. Tes problèmes doivent avoir la fin. Amen. Amen. Et je te dis que la fin c'est aujourd'hui. Amen. Pas demain. Amen. Pas l'après-midi. Maintenant. Maintenant. Maintenant, c'est la fin de tes problèmes. Parce que nous allons appeler qui? L'Éternel. Nous allons appeler qui? L'Éternel. Amen. Amen. Oh Jésus. Est-ce que vous êtes avec moi? Oh, si tu peux le croire ce matin, il y a quelque chose qui va te délivrer. Amen. Amen. Oh Jésus. Dieu devait forcer Pharaon de laisser le peuple d'Israël. Après un moment, Dieu devait utiliser sa dernière cartouche. Parfois, pour qu'il puisse te laisser, lui il doit perdre quelque chose. Vraiment. À l'église, on ne vient pas pour maudire quelqu'un. Amen. À l'église, on ne vient pas pour souhaiter le mal de quelqu'un. Amen. Amen. Mais s'il résiste, c'est lui-même qui s'attire le mal. Vous comprenez? Amen. Il y a parfois des gens mal intentionnés qui sont toujours là en train de combattre vos vies alors que vous ne leur avez rien fait. Amen. Il y a des gens mal intentionnés, même avant votre naissance, ils t'avaient déjà vendu. Que quand elle viendra sur la terre, elle sera comme ça. Qui es-tu pour juger la vie d'un fils de Dieu? Ou qui es-tu pour définir la vie d'une fille de Dieu? Personne n'a le droit de mettre un point à ta vie tant que Dieu n'a pas mis un point. Et ce matin, tous les points qu'on a mis dans ta vie vont se transformer en virgule. Amen. Tout ce qu'on a souhaité pour ta vie va devenir de l'histoire. Dieu va réécrire ton histoire. Amen. Non, pas il va. Il est en train de réécrire ton histoire. Amen. Qu'il en soit ainsi. Amen. Je te le dis au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Dieu devait utiliser alors une dernière cartouche. Quelle était la cartouche? Il a dit, bon, cette fois-ci, je vais frapper tous les premiers-nés. Je vais frapper tous les premiers-nés. Or, le premier-né est généralement l'homme à qui on s'attache, l'enfant à qui on s'attache le plus. Amen. Parce que c'est notre premier enfant. Et c'est la même chose qui se passera pour lui aujourd'hui. S'il s'attache à quelqu'un, nous avons le pouvoir de ramener tout ce que tu avais perdu. Et pas seulement, même ces choses à lui, on a le pouvoir de te les ramener à toi. Amen. Amen. Qu'il en soit Comme ainsi. il a tellement utilisé ton potentiel, nous allons prendre et son potentiel à lui et ça va devenir pour toi. Amen. Amen. Qu'il en soit ainsi. Amen. 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 Ah, Jésus. Merci Seigneur. La dernière cartouche de l'Éternel, il dit, je vais tuer tous les premiers-nés de chaque famille. Amen. Mais pour vous, vous devez sacrifier un agneau. Dieu, quand il applique le jugement, il doit toujours pouvoir un moyen de sortie pour ses enfants. Amen. Amen. Qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez prendre l'agneau. Vous allez égorger un agneau. Vous allez le préparer et tout. Vous allez le manger. Vous allez manger et tout. Ce n'était pas de manger à moitié. Ce n'était pas de manger et de laisser. Vous allez manger et tout. Or, l'agneau manger tout, ça signifie un chrétien qui mange toute la parole. Amen. Ce matin, si tu acceptes de manger toute la parole, tu seras épargné. Amen. Manger toute la parole, c'est quoi? Même les choses qui sont amères, tu dois manger. Même si c'est difficile, accepte la parole. Amen. Même si c'est compliqué, accepte la parole. Le dimanche passé, on a mangé l'agneau. Ceux qui ont accepté de manger l'agneau, malgré que c'était parfois dur, aujourd'hui auront la victoire. Amen. Amen. La parole de Dieu, même quand elle est dure, ça reste la parole de Dieu. Amen. Oui, monsieur.
Même quand c'est difficile, on dit seulement Amen. Amen. Parce que comme Pierre on dit, à qui irions-nous? Amen. Le Congolais aime débattre toutes les choses. Avec la parole de Dieu, on ne débat pas. Amen. Amen. Quand la parole de Dieu, tu dis I, c'est I. Il n'y a pas oh non. Si la parole de Dieu dit I tréma, toi tu dois mettre I tréma. Amen. Oui, monsieur. Ce que la parole de Dieu dit de faire, c'est ce que nous devons faire. Amen. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Est-ce qu'il y a des chrétiens qui ont mangé l'agneau? Ils devaient manger l'agneau, la totalité de l'agneau. Et après avoir mangé l'agneau, qu'est-ce qu'ils devaient faire? Ils devaient appliquer le sang de l'agneau sur la porte sur le linteau de leur porte. Donc ils devaient appliquer le sang de cet agneau-là. Pour montrer quoi? Que réellement, nous avons mangé l'agneau. Amen. Et la preuve que vous aussi vous avez mangé l'agneau, c'est que vous devez appliquer le sang sur la porte de votre cœur. Amen. Si vous appliquez le sang sur la porte de votre cœur, quand l'ange de la mort va passer, il va épargner votre maison. Amen. Et donc il devait passer par-dessus. Par-dessus la maison qui aurait appliqué le sang. Et nous avons dit que Pâques signifie quoi? Passer par-dessus. Voilà pourquoi c'est la première fois qu'ils ont fait la Pâque. Mais après avoir fait la Pâque, devait venir quelque chose d'autre. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Frère Stassi, n'oublie pas de me prévenir sur l'heure, pardon. Ok. Pour qu'on puisse parler de Pâques, il nous faut quoi? Un agneau. Amen. Pour qu'on puisse appliquer, pour qu'on puisse faire la Pâque, il nous faut un agneau. 50 jours après la Pâque vient ce qu'on appelle la fête de la Pentecôte. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. 50 jours après la Pâque vient la fête de la Pentecôte. Amen. La fête de la Pentecôte n'est autre que le jubilé. Amen. La fête de la Pentecôte n'est autre que l'année de grâce. La fête de la Pentecôte n'est autre que la liberté. Amen. Amen. Et lorsqu'un peuple demande l'indépendance, quand le peuple est uni, même la puissance coloniale ne peut pas les empêcher d'avoir l'indépendance. Et ce matin, nous aussi, on doit bénéficier de notre indépendance. On doit bénéficier de notre liberté. Amen. Alors Dieu a frappé le premier-né de Pharaon. Quand il a frappé le premier-né de Pharaon, alors Pharaon finalement a dit, bon d'accord, libérez-les. Amen. Amen. Lorsque Dieu force ton démon à te laisser partir, il va te laisser partir. Amen. Libérez-les. Là aussi, Moïse était fier. Il était devant, le peuple d'Israël est derrière. On y va. Quand ils étaient en train de marcher, à un moment donné, Pharaon s'est dit, oh, mais comment on a pu les laisser partir? Poursuivons-les. Il y a des gens que les démons les avaient laissés, mais les démons sont en train de les poursuivre. Amen. Amen. À un moment donné, c'est comme si les choses commençaient à bien fonctionner, mais puis à un moment donné, c'est comme si c'est redevenu non, c'est les démons qui te poursuivent. Amen. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Mais même s'il te poursuit, l'Éternel a promis de t'emmener à la terre promise. Amen. Amen. Aucun Égyptien n'aura le monopole de ta vie. Amen. Parce que l'Éternel t'a promis qu'il t'emmènera où? À la terre promise. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Oh Jésus. Alors, quand ils étaient en train de marcher, à un moment donné, il y a eu un obstacle. Quel était l'obstacle? La mer Rouge. Ils ont commencé à marcher. Les Égyptiens les avaient laissés. Quand ils arrivent quelque part, ils se sont retrouvés bloqués. Là, la mer Rouge. Derrière, il y a les Égyptiens qui les poursuivent. Mais que vont-ils faire?
Les Égyptiens les poursuivent. Mais ils sont aussi bloqués par la mer Rouge. Mais comment vont-ils arriver à la terre promise? Parfois, c'est notre cas aujourd'hui. Les démons nous ont laissés, mais après, ils ont commencé encore à nous poursuivre. Ma vie, à un moment, commençait à être bien. Mais à un moment donné, ça a commencé à redevenir mal. Mais qu'est-ce qui ne va pas? Dieu ne délivre pas à moitié. Amen. Dieu ne fait pas de délivrance à moitié. Quand il te délivre, c'est de manière totale. Amen. Dieu ne fait pas des demi-chrétiens. Soit tu es chrétien, soit tu ne l'es pas. Amen. Amen. Mais à ce niveau-là, que va faire le peuple d'Israël? Parce qu'ils doivent arriver à la terre promise. Or, la terre promise, c'est ton héritage. Avant que tu n'arrives à ton héritage, tu dois passer par la mer Rouge. Amen. Mais comment traverser la mer Rouge? Si tu ne traverses pas, les Égyptiens vont vous rattraper. Et ils vont faire quoi? Ils vont vous éliminer. Attends, lorsqu'un démon vous a laissé, si ça revient et que vous vous laissez être pris par ce démon, ça sera difficile d'en sortir. La Bible dit, lorsqu'on vous chasse un démon et que le démon il revient avec cette force de plus que lui. Amen. Amen. Alors pourquoi lorsqu'on vous fait une délivrance, lorsqu'on vous fait délivrer de quelque chose, vous devez demeurer ferme. Amen. Amen. Et à ne plus retourner dans les mêmes choses. Amen. Un chrétien ne mange pas la pourriture. Un chrétien ne mange pas ce qu'il a déjà vomi. Si tu as déjà vomi quelque chose, ne mange plus cela. Amen. Tu as déjà vomi le mensonge, ne mange plus cela. Est-ce que vous dites Amen? Amen. Car si tu recommences à manger, le diable aura encore l'emprise sur toi. Amen. Amen. Mais il devait arriver à la terre promise. Car la terre promise, c'est notre héritage. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Il devait arriver à la terre promise. Mais pour arriver à la terre promise, il devait passer par la mer Rouge. Oh Jésus. Amen. Qui les avait délivrés en Égypte? L'Éternel. Qui les avait délivrés en Égypte? Mais arrivé vers la mer Rouge, le peuple a commencé à crier. Le peuple a commencé à crier. Mais Moïse, tu nous as emmenés mourir. Ils ont oublié que c'est l'Éternel qui les avait délivrés en Égypte. Le peuple oublie souvent vite. Amen. Amen. Quand on a des problèmes, on oublie tout ce que Dieu a fait dans nos vies. On commence à penser maintenant à ce problème-là. Ah Seigneur, tu m'as laissé. Dieu ne t'a pas laissé. Amen. Est-ce que vous dites Amen? Amen. Ne regarde pas ta situation maintenant. Regarde ton passé, comment l'Éternel t'a soutenu. Amen. Qui les avait fait sortir d'Égypte? L'Éternel. Mais quand ils sont arrivés devant l'obstacle de la mer Rouge, ils se sont encore retrouvés face au problème. Oh l'homme, comment l'homme devient ingrat quand il est devant un problème. Il a oublié tout ce que Dieu avait fait. Et le peuple a commencé à crier, oh Moïse, pauvre serviteur de Dieu. Le peuple a commencé à crier sur lui. Oh Moïse, tu nous as emmenés pour nous tuer. Bon, là on est devant la mer Rouge. Derrière, il y a les Égyptiens. On fait comment? Derrière, il y a mes problèmes. Devant, il y a la mer Rouge. Il y a l'obstacle. Je fais comment? Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Mais toi, tu n'as pas le droit de penser comment. Parce que ce n'est pas toi qui vas faire quoi que ce soit. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Ils ont commencé à crier. Oh Moïse, oh Moïse. Alors Moïse, comme il suivait trop, on le mettait trop de pression. Il allait encore vers l'Éternel. Mais Seigneur, on fait comment? Lorsque tu as un souci, ne te plains pas. Un chrétien n'est pas plaintif. Dis seulement à Dieu, Seigneur, je fais comment? Amen. Seigneur, que veux-tu que je fasse? Ne reste pas là, Seigneur. Non, on ne t'a pas maudit. Personne ne peut te maudire. Amen.
Parfois, c'est nous-mêmes qui acceptons la malédiction. Malédiction. Oh non, non, qu'à ça, lobby. Non, quoi, c'est qui? Qui est aucune personne sur la terre n'a le pouvoir sur la vie, sur ta vie. Amen. Qui peut maudire Israël? Amen. Maudit soit quiconque qui maudira Israël. Amen. Si quelqu'un te maudit, c'est lui-même qui se maudit. Amen. 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 La malédiction n'est pas pour toi. Amen. Ne répète plus jamais ça. Oh non, moi je suis maudit. Tu n'es pas maudit. Amen. 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 Oh frère, toi tu es en train de dire ça parce que tu n'as pas mes problèmes. Malgré tes problèmes, tu n'es pas maudit. Amen. Amen. Vraiment. Oh non, l'oncle avait déjà parlé. L'oncle a parlé. Mais qu'est-ce que Dieu a dit? Vraiment. Vraiment. Oh non, on m'a déjà dit que je vais mourir. Qui a dit que tu vas mourir? Est-ce que c'est Dieu? Même lorsque Dieu avait dit à quelqu'un qu'il allait mourir, l'homme a refusé la mort. Exact, exact, exact. Donc Dieu dit que tu vas mourir, mais l'homme refuse la mort. À combien plus forte raison un simple homme? Oh, vraiment. Oh, Jésus. Dieu dit à Ézéchias, il envoie Ésaïe. Ésaïe vient. Tout gaillard. Ézéchias, tu vas mourir. L'Éternel m'a dit, ainsi dit le Seigneur. Merci. Ça c'est ton ainsi dit le Seigneur. Je crois que c'est l'Éternel. Mais moi aussi, je dois avoir une relation avec mon Dieu. Amen. Il a dit oui. L'Éternel a dit que Dieu te bénisse. Ésaïe est parti. Lui, qu'est-ce qu'il a fait? Il a mis ses genoux seulement sur son lit. Il a tourné le regard et il a commencé à dire, ô Éternel. Amen. Si l'Éternel peut changer la mort en vie, à combien plus forte raison les gens qui te maudissent? Les malédictions des gens sont sans effet dans ta vie. Amen. Oh non, toi tu seras comme ceci. Je ne serai pas ce que toi tu veux que je sois, mais je serai ce que Dieu veut que je sois. Amen. Amen. Ézéchias a dit, oh Seigneur, je sais que tu as dit que je vais mourir, mais donne-moi encore 15 ans. Ésaïe n'était pas encore arrivé chez lui. L'Éternel descend. Il dit à Ésaïe, Ésaïe, repars. Amen. Dieu va appeler l'Ésaïe de ta vie de faire demi-tour. Oh non, tout, prophétie, tu vas mourir, je ne vais pas mourir. Amen. Tu as le droit de refuser la mort. Amen. Tu as le droit de refuser la maladie. Oh non, le médecin a dit, la maladie là ne se traite pas. Ça c'est avec eux. L'humain a dit qu'il y a des maladies incurables. Mais mon Dieu a dit, il n'y a aucune maladie incurable. Oh non, moi on m'a dit, dans notre famille, on est comme ceci. Vous avez dit ça pour votre famille. Mais moi, mon Dieu a dit que moi, je ne serai pas comme ça. Amen. 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 Un enfant de Dieu est comme Moïse chez Pharaon. Il vit chez Pharaon, mais il n'est pas de la race de Pharaon. Amen. Oh non, moi on m'a dit ceci. Oui, c'est normal. On a dit ça pour les gens de leur famille. Mais toi, tu n'es pas de leur famille. Amen. Toi, tu es de quelle famille? Tu es de la famille de Jésus. Amen. Et moi, je ne connais pas les liens de famille. Moi, je ne connais que les liens de Jésus. Et Jésus a dit que j'ai un projet de... Pas un projet de malheur, mais j'ai un projet de... J'ai un projet de... Amen. Donc, tu as un projet de bonheur pour toi. Et puis un homme quelconque a un projet de malheur pour toi. Moi, je refuse le projet des hommes. Car si ça dépendait des hommes, aujourd'hui, on serait déjà parfois enterré. C'est vrai. Si ça dépendait des hommes, aujourd'hui, on ne serait pas ici. Même si on t'oublie, Dieu ne va jamais t'oublier. Ah, est-ce que le bon entend de gros amen? David était le 8e. Il était le 8e enfant de sa famille. Mais Dieu avait dit que je vais oindre le roi dans ta famille. Quand Samuel arrive chez Isaïe, le père de David, alors Isaïe a dit, oh, mais comme c'est une fierté pour nous d'avoir un roi de la famille. Ils ont dit, bon, certainement, ça sera le premier. Parce que le premier ressemble à Saoul. Mais Dieu avait déjà dit qu'il a rejeté Saoul. Maintenant, tu lui donnes encore quelqu'un qui ressemble à Saoul. Dieu, quand Samuel veut oindre le premier fils, Dieu dit, c'est pas lui. On voit le deuxième, c'est pas lui. Le troisième, c'est pas lui. Finalement, c'est qui?
Ils arrivent à la 7e personne. Isaïe est troublé. Mais même son propre père a oublié qu'il avait un autre fils. Même si on t'oublie, même si on te néglige, Dieu ne va jamais te négliger. Le pasteur de l'église peut te négliger, mais Dieu ne peut pas te négliger. On ne vient pas à l'église pour se faire voir. Même si tu es dans ton coin, tu es calme, Dieu te regarde. Même si on ne cite pas ton nom quelque part, sache une chose, Dieu te regarde. Ne soyons pas comme des gens qui aiment se faire voir devant les gens. La vie des gens ne compte pas pour moi, mais ce qui compte le plus pour moi, c'est la vie de mon Dieu. Amen. Son propre père a oublié. Il dit, mais moi, je t'ai fait passer tous mes fils. Oh, mais tu as oublié un dernier. Mais tous mes fils. Tu as dit que l'Éternel a dit que tu vas oindre le roi ici. Mais qu'est-ce qui se passe? Regardez que c'est même Samuel qui a rappelé à son père que David existait. Il dit, Amen. n'as-tu pas un autre fils? N'as-tu pas un autre fils? Écoutez la réponse. Oui, mais il est petit. Qui a dit que ça dépendait de toi? Amen. Le père de David avait ses critères. Dieu aussi avait ses critères. Amen. 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 Bon. Oh non, il est encore camé. C'est un petit homme. Il n'est pas fort. Mais qui a dit que ça dépendait de toi? Vraiment. Question. La question de ta vie ne dépend pas de toi. Amen. La question de ta vie ne dépend pas d'un homme sur la terre. Aucun homme ne peut venir pour dire que la vie d'un tel sera comme ça. Point barre. Si moi je suis moi, ça il ne réussira pas dans la vie d'un tel lion. Moi je crois qu'il va réussir. Si moi je suis moi, toi tu es qui? Vraiment. Il n'y a aucune puissance sur la terre. Il n'y a aucune puissance en enfer qui puisse empêcher un enfant de Dieu de réussir. Amen. Amen. Exactement. Amen. Et David, dès qu'il rentre dans la maison, et remarquez une chose, qui était parti l'appeler? Ses propres frères. Sous demande de qui? De son père. Les gens qui te négligent, ce seront les gens qui vont te chercher. Amen. Et quand David arrive, directement on dit, c'est lui. Amen. Tout le monde était étonné. C'est qui? C'est lui. Les autres se sont vus. Non, Samuel, tu m'as bien regardé. Regarde comment je suis musclé. Qui t'a dit que ça dépend de tes muscles? Vraiment. Amen. Mais Dieu avait dit que c'est David. Donc même si on te néglige, ne pense pas que Dieu t'a négligé. Amen. Amen. Oh, on termine par là. Ils étaient en Égypte. Ils ont commencé à marcher. Ils arrivent en face de la mer Rouge. Derrière les Égyptiens. Derrière les démons. Devant la mer Rouge. Qu'est-ce qu'il faut faire? Souvenez-vous. Qui les avait délivrés de l'Égypte? L'Éternel. Qui les avait délivrés de l'Égypte? L'Éternel. Mais quand ils se sont retrouvés dans la mer Rouge, écoutez, lorsque Moïse a demandé à Dieu, Dieu lui a dit, oh Moïse, souviens-toi. Souviens-toi de ce que j'ai fait en Égypte. Qui avait fait quelque chose en Égypte? L'Éternel. Alors, quand ils se sont retrouvés devant la mer Rouge, qui est-ce qu'il fallait appeler? L'Éternel. Qui est-ce qu'il fallait appeler? L'Éternel. Alors l'Éternel dit, bon, maintenant, pourquoi crier? Parle. Amen. L'Éternel a dit quoi? Pourquoi crier? Parle. Toi-même, tu dois parler pour ta vie. Amen. Généralement, nous avons des problèmes parce que nous confessons tellement le mal. Comment tu peux confesser le négatif dans ta vie? Ne confesse jamais le négatif. Amen. Confesse toujours le positif. Même si tu ne vois pas encore la chose, continue à confesser. Et Dieu va faire que ta confession devienne une réalité. Amen. Exactement. Oui, monsieur. Et il dit à la mer, il frappe son bateau. Et la mer se sépare en deux. Et la mer, c'est quoi? C'est le type de la mort. L'homme doit mourir. Avant que Dieu ne te bénisse, avant que tu n'arrives à la terre promise, tu dois d'abord mourir. Amen. Qui doit mourir? Toi, tu dois mourir. Amen. Pour laisser place à Jésus. Jésus doit vivre dans ta vie. Amen. 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 Tu dois crier comme Paul. Ce n'est plus moi qui vis,
mais c'est Christ qui vit en moi. Amen. Et quand ils étaient en train de passer, ils sont sortis. Mais les Égyptiens les suivaient toujours. Les démons là les suivaient toujours. Alors Moïse a crié, les Égyptiens que vous voyez maintenant, vous ne les verrez plus jamais. Et moi aussi ce matin je dis pour toi, les démons qui t'ont combattu hier, aujourd'hui, vous ne les verrez plus jamais. L'esprit de mort qui te suivait hier, aujourd'hui, tu ne le verras plus. Les péchés qui te suivaient hier, aujourd'hui, tu ne les verras plus. Au nom de qui? De Jésus. Amen. Alors, qu'est-ce qu'il te reste à faire? Revendiquer ce qui t'appartient. Amen. Que Dieu Amen. bénisse. Amen. 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 Merci Seigneur. Amen. Alléluia. Est-ce qu'on peut louer l'Éternel? Amen. Vous savez, hein, il y a des choses parfois qui vont vous laisser seulement en louant tellement l'Éternel dans votre cœur. Amen. On ne chante pas Dieu comme si tu étais en train de chanter, je ne sais pas, pour un enfant dans une berceuse. On chante Dieu avec tout son cœur. Amen. Amen. Aujourd'hui, votre manière de chanter doit changer. Amen. Lorsqu'ils sont sortis, ils ont quitté la mer Rouge, c'était la joie. Ils ont commencé à jubiler. C'est l'année de grâce. Et dans l'année de jubiler, on doit être dans la joie. Est-ce que nous sommes dans la joie? Il est vivant. Il est ressuscité. Il est ressuscité. Il est vivant. Jésus. Jésus a montré. Il est le général et nous on est ses soldats. Amen. Amen. Est-ce qu'il est ton général? Amen. Est-ce qu'il Amen. est ton général? Amen. S'il est ton général, alors qui te combattra? Si l'Éternel est pour toi, qui sera contre toi? Vraiment. Oh, chante Dieu. Mettons le niveau, Mettons-le on va devant. chanter. On doit louer notre Dieu avec tout notre cœur. Amen. Il est le général et moi je suis son soldat. Oh mon Dieu, oh qui peut l'arrêter? Oh, amen, amen. Agis dans ma vie. Oh qui peut l'arrêter? Oh amen, amen. Agis dans ma vie. Oh qui peut l'arrêter? Satan m'a combattu, mais Jésus m'a délivré, mon Dieu. Oh, qui peut l'arrêter? Oh, amen, amen. Assis dans ma vie, oh, qui peut l'arrêter? Il est le général et moi je suis son soldat. Oh mon Dieu, oh qui peut l'arrêter? Oh il est le général et moi je suis son soldat. Oh mon Dieu,
Gloire au Seigneur qui par ta main puissante, au Seigneur, a délivré ton peuple d'Israël. Ne regarde pas celui à côté de toi, mais prie à l'Éternel. Prie à l'Éternel. Revendique ce qui t'appartient. Ce matin, nous avons trouvé grâce aux yeux du Seigneur. Ce matin, nous avons trouvé grâce aux yeux du Seigneur. Je me suis éloigné de toi, ô Père. Ce matin, nous avons trouvé grâce aux yeux du Seigneur. Mais j'ai compris une chose au Seigneur, la présence d'un prophète. Ce matin, nous avons trouvé grâce aux yeux du Seigneur. Oh Dieu, apporte l'Éternel, ô Seigneur, dans ce camp. Et bénis, ô Seigneur éternel, ce peuple. Et bénis tout ce peuple, ô Père éternel. Prie à l'Éternel, revendique ta promesse. Ô Seigneur, Revendique ta promesse à des l'Éternel. promesses, ô Seigneur.
emmène, ô Seigneur éternel, la résolution au Père des situations difficiles et impossibles, ô Père éternel. Oh Dieu, qui pouvait croire, ô Père éternel, que les Juifs devaient sortir du joug des Égyptiens, ô Père éternel. Ils étaient, ô Père éternel, esclaves, mais ils n'ont pas oublié, ô Père éternel, que tu avais fait une promesse, que tu viendras les délivrer, ô roi des rois. Oh Dieu, tu as aussi fait, ô Père, les mêmes promesses pour ce temps du soir. Et tu es venu, Seigneur, proclamer la délivrance. Oh Dieu, à la croix, tu as dit, tout est accompli. Tu as payé le prix de notre péché. Et Seigneur, par la foi, Seigneur, par la révélation, par le prophète Dieu, tu as venu mourir pour nous. Et nous reconnaissons cela. Et nous croyons, Père, l'œuvre de la croix a été accomplie. Afin de nous faire délivrer, oh Seigneur, du péché, ô Père éternel, dans mon âme, je crois et du péché, que tu es encore le même oh ce matin. Dieu, laisse que Seigneur Dieu, Dieu oh Tout-Puissant, Père éternel, car les ans changent, les années passent. Oh Père éternel, mais toi tu demeures le même. Le Dieu de William Marion Brana. Oh l'éternel, toi le Dieu de la justice. Seigneur Dieu Tout-Puissant, ce matin, Seigneur, oh l'éternel, ce qui va nous faire, Père éternel de l'humiliation, Seigneur de la pauvreté, l'éternel, le Dieu des armées. Oh, comme Gédéon avait crié, si l'éternel est avec nous, nous sommes les rois. Oh, si réellement l'éternel, toi tu es le Dieu de la justice, Seigneur Père, ne reste pas silencieux. Oh, lorsque tu vois un innocent, Seigneur Dieu, être menacé, ne reste pas silencieux, Seigneur. Oh, lorsque tu vois, Père éternel, oh, un innocent, Père éternel, être maltraité. Oh, l'éternel, je tourne vers toi, regarde. Tu as dit dans ta parole, Seigneur, que tu es le seul qui le manque. Laisse que, Seigneur, viens à mon secours, l'éternel des armées. Oh Dieu Tout-Puissant, l'héritage que tu m'as donné, l'ennemi, Seigneur, veut faire de ça sa propriété. Oh l'éternel, où es-tu, Seigneur? Où es-tu, le Dieu de la justice? Toi, le Dieu de justice, rends-moi, Seigneur, c'est l'homme de naissance. Ah, je n'ai rien fait. Oh Père éternel, je l'ai médité dans mon cœur. Seigneur éternel, aucun mauvais projet contre eux. Mais Seigneur Dieu Tout-Puissant, tout le temps, Seigneur, il est pour multiplier. On les a ceux contre moi. L'éternel des armées, accorde-moi la délivrance. Alors que je prie à toi, Seigneur. Oh, Père éternel, agis, Seigneur, dans ta justice. Oh, Père éternel, accorde à chacun selon ses œuvres. Oh, si c'est moi, Père éternel, je me suis mal comporté, je me suis reproduit, Père éternel, contre le peuple. Alors, Seigneur éternel, laisse-moi être pur. Mais si c'est peu, Seigneur, oh Dieu, qui sont encore, si c'est eux qui sont forts et qui veulent, Seigneur éternel, m'anéantir, alors je suis qu'un innocent. Laisse que toi, l'éternel, le Dieu de justice, que tu puisses le rendre
selon mon innocence, Seigneur. Oh, l'Éternel, le Dieu Tout-Puissant. Toi, tu connais ma vie. Toi, tu me connais, Seigneur. Alors, Éternel, laisse que, Père, que tu puisses défendre ma cause. Père éternel, car, oh Dieu Tout-Puissant, Seigneur Dieu, oh Dieu que j'ai pu, Père éternel, j'ai veillé sur tes principes. Oh Dieu, prends ce commandement. Père éternel, oh Dieu Tout-Puissant, dans ton droit, dans ton droit, Seigneur, sur les choses que toi, tu m'as promis, Seigneur. Laisse-le, Père, que tu Nous allons chanter un cantique d'adoration que nous allons prier. Ilakana enyoso ekomonisa osolo bilaka makolo Yesue ekomonisa onguya okatina lingomba Cristo, oh yembela yepe komisaye, oh yende mokeli ya likolo, oh yende mokeli ya mabele. Oh, yende mokeli ya likolo. Tikangai na yemba monene na yo Yahweh. Tikangai na yemba makasi na yo Yahweh. Na bomo oyo zali nzambe oko mama na yo oyo zali nzambe o elonga nanga oyo zali nzambe makasi nanga wamo zali nzambe elonga nanga o bandana ebayo o lokuta etikanga o bandana ebayo o bandega batikanga kana yemeli o Yahweh mama kolona
Alléluia, Hosanna. Alléluia, Hosanna. Oh, Alléluia, Hosanna. Alléluia, Hosanna. Yema, Alléluia, Hosanna. Alléluia, Hosanna. Alléluia, Hosanna. Alléluia, Hosanna. Alléluia, Hosanna. Alléluia, Hosanna. Nous allons prier. Nos mains levées vers le ciel. Crois de tout ton cœur. Le Saint-Esprit est notre force. C'est lui qui va aller ravir notre promesse auprès de Satan. Et de nous la ramener aujourd'hui. Qu'il en soit ainsi. Alors que sa présence est ici. Pense à ton problème. Pense à ta requête. Seigneur Jésus, Dieu Tout-Puissant, je me lève devant toi ce matin comme Moïse, qui était en train, ô Dieu Tout-Puissant, de te demander qu'est-ce qu'il fallait faire. Mais Père, tu as dit, pourquoi crier? Parle. Amen. Seigneur, lorsque, oh Dieu, Jean était devant cet ange puissant, qui avait son pied droit dans la mer et son pied gauche sur la terre, il avait maîtrisé les esprits des eaux. Amen. Il avait maîtrisé les dominations de la terre. Amen. Seigneur, étant ton serviteur qui a avalé ce livre, tu as demandé qu'il prophétise. Amen. Seigneur, je ne viens pas, oh Dieu, avec la puissance d'un autre monde, mais je viens avec ta puissance, Seigneur. Amen. Je ne viens pas avec ma parole, mais je viens avec ta parole. Amen. Seigneur, tu as dit que ta parole a toutes les vertus pour chasser le diable. Amen. Amen. Seigneur, quand Moïse était devant le peuple, il leur a dit que les Égyptiens que vous voyez maintenant, vous ne les verrez plus. Et moi, c'est maintenant, Seigneur, et que ton serviteur, je viens aussi déclarer à ton peuple que les Égyptiens qui les combattaient hier, qu'ils ne le voient plus aujourd'hui. Amen. Soit ainsi. Amen. Seigneur de gloire, nous croyons de tout notre cœur que c'est notre année de grâce. Amen. Comme c'est notre année de grâce, le diable n'a plus le droit de détenir notre promesse auprès de lui. Ce matin, que le Saint-Esprit nous ramène à notre promesse. Amen. Amen. Toi, Satan, je te parle. Je t'exige, étant un serviteur de Dieu, mandaté par l'ange du Seigneur, je t'ordonne maintenant de remettre la promesse de tout un chacun. Amen. Seigneur, nous savons une chose. Nous avons crié l'Éternel ce matin. Amen. Père, Éternel, descends, oh Dieu, avec ton armée Amen. et confonds nos Égyptiens. Amen. Soit ainsi. Seigneur, lorsque tu es descendu au temps de Josué, tu leur as donné la victoire. Seigneur, voilà pourquoi nous croyons. Comme tu es descendu auprès de nous aujourd'hui, tu nous as donné la victoire. Amen. La victoire sur le péché, la victoire sur la maladie, la victoire sur les liens familiaux, la victoire sur toute puissance démoniaque. Amen. Seigneur, je déclare ce peuple maintenant délivré Amen. de tous ces maux. Que Seigneur de gloire, que tu puisses accomplir maintenant tes promesses dans leur vie. Amen. Je te le demande au nom de Jésus-Christ,
le nom puissant par lequel tout démon doit fléchir. Seigneur, pour la première fois que ton nom fut prononcé, Seigneur, ça a donné la vie. Amen. Seigneur, ce matin encore, nous venons pas avec le nom de mon pasteur, pas avec mon propre nom, pas avec le nom d'un certain prophète, mais avec ton nom, le nom du Seigneur Jésus-Christ. Et avec ce nom, nous savons que nous avons la victoire. Qu'aujourd'hui, Seigneur, que le diable puisse tomber sur nous. Amen. Le diable ne va plus régner sur nous, mais c'est nous qui allons régner sur le diable. Amen. Ce matin, le diable sous nos pieds. Amen. Amen. Oh Père, je crois de tout mon cœur que tu l'as exaucé, Seigneur. Car moi je sais que tu n'échoues jamais. Amen. Que l'esprit de l'ombre de la mort qui est sur tes enfants puisse maintenant les quitter au nom de Jésus. Amen. Partout là où on les a placés, que ce soit au fond de la terre, que ce soit au fond des eaux, que ce soit dans une bouteille, ce matin, que les anges que tu m'avais montrés, qui étaient à mon service, puissent aller les récupérer. Amen. Sortez de là où on vous a placé au nom de Jésus. Amen. Que le démon de votre vie, que le pharaon de votre vie vous libère maintenant au nom de Jésus. Amen. Seigneur, que tout esprit des eaux, au nom de Jésus, que cela soit loin de tes enfants. Amen. Que tout esprit de sacrifice soit loin de tes enfants. Amen. Au nom de Jésus. Amen. Que Père, que tes enfants soient délivrés. Au nom de Jésus. Amen. Seigneur, que la paix puisse maintenant régner dans la vie de tes enfants. Au nom de Jésus. Que la malédiction soit brisée. Amen. Père, tu es le Dieu qui change la malédiction en bénédiction. Amen. Au nom de Jésus-Christ. Que tu puisses bénir tes enfants. Amen. Ouvre toutes les portes. Au nom de Jésus-Christ. Que Père de gloire en Dieu, partout là où c'était bloqué, que tu puisses donner maintenant la clé d'ouverture. Seigneur, que la mondialité soit loin de tes enfants. Amen. Que tout ce qui empêchait tes enfants de vivre une vie chrétienne, que cela soit loin de tes enfants. Amen. Au nom de Jésus. Père, ouvre les portes de la vie de ta fille. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Ouvre les portes de la vie de ton fils. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Père de gloire, tu sais ce dont il a besoin. Oh, nom de Jésus-Christ, je déclare la bénédiction dans ta vie. Amen. Seigneur, tu m'avais dit un jour que lorsque je prononcerai une parole, toi Dieu tu l'accompliras. Amen. Amen. Je me souviens un jour, l'Éternel m'a visité. Il m'a donné un stylo. Et il m'a dit, je commencerai à signer à sa place. Amen. Et ce que je signerai, c'est comme si ce serait lui qui avait signé. Amen. Comme c'est le cas, au nom de Jésus, ce matin je signe pour toi. Amen. Je signe de ta vie. Amen. Oh, que le démon qui t'empêche, au nom de Jésus, que ce matin soit terrassé. Là, ce n'est plus votre frère qui vous parle. C'est maintenant votre Dieu. Amen. Celui qui résistera à ce que je dirai.
maintenant que je vous parle, c'est contre sa vie qu'il est en train de se pendre. Qu'il en soit ainsi. S'il ne vous libère pas, Dieu prendra sa vie. Je vois une personne qui est en train de tourmenter la vie de quelqu'un ici. S'il n'écoute pas, s'il ne libère pas, il mourra. Au nom de Jésus. Amen. Au nom de Jésus. Toi démon, sors de ce corps. Amen. Libère tes enfants. Amen. Libère tes enfants. Amen. Au nom de Jésus. Amen. Au nom de Jésus. Toi lié, peu importe, au nom de Jésus. Libère tes enfants. Amen. Libère-les. Libère-les au nom de Jésus. Que Père de gloire, que l'ange qui m'a commissionné puisse aller te toucher. Amen. Si tu résistes dans le corps, au nom de Jésus, que chacun de leur corps devienne plein feu. Amen. Au nom de Jésus. Amen. Je te chasse. Au nom de Jésus. Amen. Libère sa vie. Libère sa vie. Amen. Libère sa vie. Amen. Qui es-tu, toi, démon? Libère sa vie. Libère sa vie au nom de Jésus. Libère sa vie. 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 Amen. Je t'ordonne, au nom de Jésus. Je suis un mandataire de l'Éternel. Amen. Je suis un mandataire de l'Éternel. Je t'ordonne maintenant de libérer sa vie au nom de Jésus-Christ. Amen. Toi qui es contre sa vie, je t'ordonne maintenant. Libère-la. Amen. Libère-la. Amen. Le Seigneur est ici. Le Seigneur est ici. Si tu peux croire, tu verras la gloire de Dieu. L'Éternel m'a visité le soir. Il m'a dit, mon serviteur, je t'avais dit que je tendrais ta main. C'est le moment. Amen. Il me l'a dit lui-même. Amen. Seigneur, si c'est toi qui me l'as dit, agis maintenant. Amen. Je la laisse en tes mains. Et l'ange du Seigneur Amen. puisse prendre le contrôle maintenant. Amen. Prends le contrôle. Au nom de Jésus. Amen. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. Là où on t'a placé. Sors. Amen. Sors de là. Amen. Sors de là. Amen. Sors de là. Amen. Au nom de Jésus-Christ. Qui peut croire? Qui peut croire? Je le crois. Man. Amen. Oh Jésus. Je sens une onction spéciale sur moi. Est-ce que quelqu'un fait une requête? Maintenant que je te parle, je ne sais pas ce qui m'anime. Je ne sais pas. Mais l'Éternel est ici pour toi. Amen. Il est ici pour toi. Amen. Aujourd'hui, c'est le jour de ta délivrance. Amen. Je vous avais dit qu'on va les forcer à vous laisser. Amen. Même s'ils n'écoutent pas, on va les forcer à vous laisser. Amen. On va les forcer à vous laisser. Amen. Au nom de Jésus, Amen. libère tes enfants. Amen. Accorde de Il me l'a dit. Et il le fera. Je suis son serviteur. Et il est censé confirmer mes paroles. Amen. Amen. Il est censé confirmer mes paroles. S'il ne confirme pas mes paroles, alors je suis un faux ouin. Amen. Seigneur, si j'ai été ouin par toi, que quelque chose se passe maintenant. Amen. Amen. Qu'il en soit ainsi. Toi, démon, sors. Amen. Reviens dans ton corps maintenant.
Toi qui occupes sa vie. Toi qui occupes sa vie. Libère-la maintenant. Amen. Libère-la maintenant. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Tu es délivré. Tu es délivré. Amen. Maintenant, tout ce que tu feras marchera. Tout ce que tu feras marchera. Je te le dis ainsi, dis le Seigneur. Amen. Amen. Oh, il y a une onction sur moi. Amen. Si, dis le Seigneur, tu es délivré. Dites aux autres qui ne sont pas venus qu'ils ont raté leur bénédiction. Mais toi qui es venu aujourd'hui, tu as eu ta bénédiction. Toi qui es venu aujourd'hui, laisse-moi te dire que tu as eu ta bénédiction. Il y a des jours ordinaires, mais il y a des jours où Dieu fait des jours extraordinaires. Amen. Et aujourd'hui, c'est le jour extraordinaire de ta vie. Amen. Amen. Ah, mes amis. Et qui peut croire? Seigneur, est-ce que tu peux pas ouvrir les yeux de quelqu'un ici? Est-ce que tu peux pas ouvrir les yeux de quelqu'un ici? Oh Dieu! Il y a une atmosphère qui est compliquée ici. Fais ça, c'est chante un petit qui vont, les gens vont chanter. Il y a une atmosphère pendant que le Seigneur est en train de continuer à me parler. Est-ce que tu as besoin que l'Éternel agisse? Amen. Oh Jésus. Yahweh, Alléluia. Yahweh, Salam. Et l'Éternel est en train de faire. Yahweh, Alléluia. Hey, vous avez pas parlé. Circule, va toucher tes enfants. Commence à toucher. Commence à toucher. Commence à toucher. Entre dans la salle. Circule dans les rochers.
Au nom de Jésus, que l'ange du Seigneur puisse commencer à prendre le contrôle. Prends le contrôle. Au nom de Jésus. 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 Seigneur. Seigneur, c'est avec cette main que tu veux donner ta signature. Au nom de Jésus. Reçois ta délivrance. Reçois ta délivrance. Au nom de Jésus. 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 Libère. 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 Libère la fille. Libère la fille de Dieu. Libère la fille de Dieu. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Kimatoa